Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur crypto. Je vous invite à regarder en dessous de la vidéo le chapitrage pour vous rendre directement à la crypto qui vous intéresse et également à revenir régulièrement cette semaine pour identifier les points d'intérêt sur lesquels nous serons. On commence donc par Bitcoin en données journalières. On voit que la tendance est extrêmement confuse puisque les moyennes mobiles à 7, à 20 et à 50 s'entrelacent. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont neutres. Seule la tendance de long terme est haussière avec une M200 qui monte. Ceux qui s'intéressent à l'achat de Bitcoin attendent sans doute que l'on revienne sur le support journalier des 47 658, 47 050, voire celui des 45 880, 42 914 qui est encore plus solide, ou que l'on franchisse la résistance journalière des 63 130, 64 840. Les acheteurs doivent se méfier de ces deux zones hebdomadaires 61 080, 61 800 et journalière 63 130, 64 840. Ce sont des résistances qui ont déjà fait leur preuve par leur toxicité les précédentes semaines. En descendant sur les données 4 heures, on constate que la situation n'est pas plus claire avec cet entrelacement, on l'a dit, des moyennes mobiles que l'on retrouve également sur les données journalières. Vous voyez que la M7, la M20, la M50 sont globalement en train de latéraliser, même la M200 latéralise. Dans ces conditions, et puisqu'il n'y a pas de vraie tendance, il faut attendre sans doute des passages significatifs. Ceux qui veulent acheter du Bitcoin attendent sans doute que l'on passe au-dessus de la résistance H4 des 59 200, 59 535, c'est-à-dire une fois ce petit obstacle levé, attention, ça serait pour se retrouver très vite en face d'une autre résistance, celle des 61 080, 61 800. D'autres plus patients attendent que l'on revienne sur des supports, notamment un retour sur le support H4 des 50 100, 52 960. Et bien sûr, toujours la possibilité d'être encore plus patient et d'attendre l'éventuel retour sur les zones qu'on a précédemment mentionnées, à savoir le support journalier, le support hebdomadaire ou alors le franchissement des résistances. On regarde rapidement les bougies Aiki Nashi pour constater qu'il n'y a pas de véritable pression actuellement. Elle est baissière, mais légèrement baissière parce que les bougies sont rouges. Par contre, les mèches basses sont longues et les corps sont relativement limités. Donc c'est plus de l'indécision que de la vraie pression baissière. Pour l'Ethereum, la tendance est autrement meilleure. Regardez l'Ethereum qui caracole au-dessus d'une M7, d'une M20, du M50 croissante. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Le problème de l'Ethereum, c'est que l'explosion haussière depuis qu'on a franchi la résistance 25,50, 24,90 devenue maintenant support a été telle que l'on n'a pas véritablement de point d'entrée logique. Alors soit on achète maintenant par petite quantité et effectivement on s'expose à une correction importante puisque la correction va être à la mesure de la hausse qui l'a précédée. Ça peut monter encore, mais au moins à un moment il y aura une correction à la mesure, encore une fois, de la progression précédente. Soit on est patient, on attend que cela consolide et que on ait des points d'entrée un peu plus logiques. Le premier point d'entrée logique sur l'unité de temps journalière, les traders attendent sans doute que l'on revienne sur le support journalier 25,50, 24,90, mais va-t-on seulement le faire? Alors maintenant, il faut bien comprendre que cela correspondrait à une baisse depuis les niveaux actuels de 30-40%. C'est vraiment pas la première fois que c'est arrivé. On peut retrouver régulièrement des baisses de plus de 30%. Regardez cette baisse, la dernière baisse importante que l'on a eue a été de 37%. Ça remonte à février. Donc on a régulièrement des baisses comme ça. Même ici, regardez cette baisse importante à laquelle on a pu assister en début d'année, en janvier, moins 32%. Donc il faut pas perdre espoir que les cours reviennent sur des niveaux intéressants, mais encore une fois, il n'y a aucune garantie que cela se produise sur Ethereum, ni même encore prochainement. Regardez les bougies Aiki Nashi, justement, elles ne montrent aucune faiblesse, elles sont toujours vertes ces bougies, pas de mèche basse, mèche haute limitée. C'est une pression qui est extrêmement haussière encore pour l'instant. On regarde ce qui se passe au niveau des données 4 heures. Et justement, sur les données 4 heures, on a peut-être des possibilités d'entrée un petit peu plus
rationnel à court terme, notamment un passage au-dessus de la résistance H4 39,87, 39,65 devrait normalement être suivi par des traders haussiers, comme un retour éventuel sur le support H4 des 35,32, 31,70. Dans cette configuration, on voit que la petite consolidation à laquelle on assiste depuis, c'est très récent, hein, depuis dimanche, n'a pas suffi à inverser les tendances. On est toujours au-dessus de la M7, de la M20, de la M50, de la M200 qui monte. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Petit détour du côté des bougies Aiki Nashi pour constater que nous sommes bien en consolidation. Vous voyez, les mèches hautes, basses montrent justement l'hésitation. Même si la couleur est verte, c'est plus un signe d'indécision qu'autre chose. On termine en regardant, en mettant en garde contre justement cette résistance H4. Attention parce que acheter maintenant expose quand même à un tir de barrage sur la résistance H4. C'est pour ça que ça serait bien en clôture et en franchissement de cette zone que des traders pourraient être intéressés par l'achat. Et on passe à Bitcoin Cash. Les données journalières font état d'une tendance fortement haussière. Les cours sont au-dessus de la M7, de la M20, de la M50 qui montent. Les acheteurs attendent peut-être que l'on revienne sur le support journalier des 1061, 1208, comme ils peuvent éventuellement attendre un dépassement de la résistance journalière des 1604, 1509. Attention, le retour au contact de cette même résistance journalière risque de provoquer un mouvement vendeur comme il s'est produit le jeudi 6 mai. Regardez les bougies Aiki Nashi qui sont en pleine indécision. Les mèches hautes et basses sont bien présentes sur les dernières bougies. Ce n'est pas une bougie baissière, c'est vraiment une bougie d'indétermination. Encore une fois, hein, ce n'est pas très grave. Pour l'instant, regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance est plus confuse. Si la M50 est toujours ascendante, signe d'une tendance de fond haussière, nous sommes en dessous d'une M7 qui descend et en dessous d'une M20 plate. Autrement dit, la tendance immédiate et la tendance générale sont plutôt baissières. Ceux qui veulent acheter ont éventuellement la possibilité d'intervenir sur le support H4. Ça a été fait d'ailleurs par beaucoup sur cette bougie-ci, à 1286, 1272. Ou alors, bien sûr, attendre un retour sur le support journalier des 1061, 1208. Attention quand même à veiller à ce que cela corresponde à votre horizon d'investissement et qu'il y ait des signaux d'achat sur ces niveaux pour plus de prudence. Ou alors, on l'a dit, en cas de franchissement de la résistance journalière des 1604, 1509. Regardez la bougie Aiki Nashi du moment. Eh bien, ce sont des bougies qui sont plutôt baissières puisque nous sommes en correction, mais pas si baissières que cela au regard soit de la longueur des mèches basses, soit au regard de la longueur de la bougie elle-même. Quant à la dernière bougie qui est en train de se construire, il y a une mèche haute et une mèche basse, donc vous voyez bien que ce sont des bougies plutôt d'attentisme que de pression baissière. Et voici Litecoin qui est également en très bonne condition, en très bonne situation. Nous sommes avec une M7, une M20, une M50 qui montent en données journalières. Autrement dit, tendance immédiate, tendance générale et tendance de fond sont haussières. On a une résistance ici à 314,5, 335 qui maintenant a fait l'objet d'un retest. On peut donc même maintenant la faire changer de polarité, puisqu'il s'agit d'un support maintenant. Dans ces conditions, les traders qui veulent rentrer à l'achat sur Litecoin attendent un éventuel retour sur ce support des 314,5, 335. Et ceux qui veulent une entrée peut-être un petit peu plus précoce devront se tourner vers les données 4 heures. Et voilà ce que nous disent les données intraday, une M7, une M20, une M50 ascendant, donc la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Il y a une cassure de résistance 365-351 qui vient d'être actée. Cette zone change de polarité théoriquement et devient donc support. Les traders acheteurs les plus impatients peuvent tenter de rentrer sur Litecoin dans cette zone, à condition bien sûr qu'ils aient des convictions dans ce sens. Un retour sur le support journalier peut également faire l'affaire. Regardez les bougies Aiki Nashi qui montrent une pression haussière importante, comme on peut le voir avec des mèches vertes.
surtout sur la dernière en fait, hein, cette pression est importante puisque la dernière bougie ici n'a pas de mèche basse, a une mèche haute assez réduite. Attention, elle est encore en fabrication cette bougie, mais il semble se mettre en place donc une pression haussière sur Litecoin. Et nous voilà sur EOS en données journalières, tendance donnée par la M7, par la M20 et la M50 haussière, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Donc, dans ces conditions, les traders aiment bien rentrer dans le sens de la tendance qui est donc celle de la hausse. Un retour sur le support journalier 8,32, 8,84 pourrait intéresser des traders comme le franchissement de la résistance journalière des 13,25, 11,96. Les bougies Aiki montrent que la pression haussière se réduit puisque nous avons maintenant des bougies avec des mèches hautes et des mèches basses, signe de l'attentisme en cours. On regarde maintenant les données H4. Et justement, sur les données 4 heures, nous avons une tendance haussière qui s'émousse. Nous sommes bien au-dessus de la M200, de la M50 qui monte. Par contre, la M20 qui monte, eh bien, nous sommes en dessous. Et nous sommes bien au-dessus de la M7, mais celle-ci descend. Autrement dit, la tendance immédiate est neutre, la tendance générale est neutre. Seule la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. On n'a pas véritablement de support et de résistance qui changent la donne sur les données H4. Sans doute, là aussi, que les traders qui ont des velléités d'achat attendent un retour sur le support journalier des 8,86, 8,32 ou alors un franchissement des 13,25, 11,96. Attention, des difficultés sont envisageables au contact de cette résistance des 13,25, 11,96. Les bougies Aiki ne sont pas à la fête, comme on peut le voir. Bougie rouge, bougie verte, mèche haute, mèche basse, tout ça c'est de l'indécision. Il n'y a pas de tendance claire sur les données 4 heures pour EOS pour l'instant. On passe à Neo qui est en tendance immédiate haussière, en tendance générale haussière, en tendance de fond haussière. Mais Neo est en lutte avec la résistance journalière des 133,87, 117,27, déjà à l'origine de la décrue du 19 avril et à l'origine d'une nouvelle pause dans la progression. On le voit bien sur cette bougie du 6 mai. Si les traders haussiers sont intéressés par Neo, il se pourrait qu'ils soient intéressés également par l'achat en cas de franchissement et de cassure, pas comme sur cette bougie de la zone des 133,87, 117,27 ou un retour éventuel sur le support journalier des 68,25, 56, 42. Néanmoins, la période en cours a suffi à déstabiliser les bougies Aiki qui ne sont plus haussières à présent, comme vous pouvez le voir. Elles sont rouges pour commencer, mais elles ne sont pas baissières pour autant, ou pas franchement baissières, à cause de la présence des mèches de part et d'autre, des bougies et des corps relativement menus. On regarde tout de suite les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, Neo affiche une tendance de long terme haussière, une tendance de fond haussière, mais la tendance immédiate et la tendance générale donnée par la M7 et la M20 sont plus discutées. On est au contact d'une résistance, donc c'est dangereux d'acheter sur les niveaux actuels. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on franchisse la barrière H4 des 141-135 en clôture, ou que l'on revienne sur l'hypothétique support H4 85-73, où on l'a déjà dit sur le support journalier 68-25, 56, 42. Les bougies Aiki ne sont pas là non plus très haussières. Elles sont vertes, certes, mais les corps sont menus. La mèche haute est un peu longue par rapport à l'ensemble de la bougie. Encore une fois, on est sur une zone à risque. Les détenteurs de Neo doivent savoir que cette résistance journalière ne sera pas évidente à passer. Et on termine avec Stellar qui végète sous une résistance journalière identifiée par tout le monde à 0,6426, 0,6887. L'attente n'a pas été suffisamment longue pour altérer la tendance qui est toujours haussière. On est au-dessus de la M7, de la M20, de la M50, donc la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond sont haussières. Mais les acheteurs attendent sans doute que l'on franchisse, que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière des 0,6426 pour initier des positions d'investissement. On regarde ce qui se passe pour les 4 heures. Et on voit la tendance qui est clairement haussière sur la tendance de long terme et la tendance de fond. Par contre, la tendance immédiate est un peu plus complexe à établir parce que nous sommes au-dessus de la M7, mais celle-ci commence juste à monter. De même pour la tendance générale qui est également neutre à haussière avec des cours au-dessus, mais une M20 qui est encore plate.
De manière, il faut faire attention, les investisseurs attendent là encore une fois que sur cette unité ou l'unité journalière que l'on passe sans doute la résistance journalière car il y a vraiment du danger à acheter quand on est au contact d'une résistance. Au contraire, les détenteurs de Stellar doivent savoir que cette zone est susceptible d'entraîner des reflux, comme ça a été le cas à chaque fois que l'on a sollicité cette zone. Autre possibilité pour les acheteurs éventuels, attendre une réaction sur le support H4 des 0,5714, 0,5682 pour éventuellement tenter des achats. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces crypto-monnaies. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur indice, sur euro-dollar et également la tendance de moyen terme pour ceux qui veulent investir sur cette unité de temps. N'oubliez pas de revenir régulièrement à cette vidéo tout au long de la semaine puisqu'elle est valable jusqu'à la mise à jour de la semaine prochaine pour savoir quand on arrive sur des zones clés. A tout de suite pour l'analyse des indices.